Hey, bonjour à tous, je suis Ard2Troyatic, le créateur des Epic Pixel Battle, oh là là, on commence à avoir l'habitude. Un nouvel Epic Pixel Battle est sorti il y a pas très longtemps, les visiteurs contre le visiteur du futur. J'espère qu'il vous a plu, et vous devez certainement vous poser pas mal de questions, et ça tombe bien, je suis là pour y répondre. Vous êtes d'ores et déjà dans ton clash. Alors, petit point très rapidement pour ce Dans ton clash qui va être un petit peu spécial par rapport au précédent. En fait, là, je vais vous avouer, je vais être totalement transparent avec vous. J'ai 2 jours. Au moment où il est sorti, c'est que ça fait 2 jours que je l'ai tourné à peine, que je vais avoir monté ça comme un taré. Parce qu'en fait, là, je vais partir très bientôt pour les concerts sur Paris, dont vous aurez des détails en fin de vidéo. Et pour du travail ensuite pendant 3 semaines, durant lesquelles je ne serai pas du tout à la maison. Donc en fait, c'est soit je sors le Dans ton clash là, en ce moment, soit dans 1 mois. Et je pense pas que vous ayez envie d'attendre un mois, moi non plus d'ailleurs. La partie explication de texte se fera directement à l'audio. Il y aura pas de caméra, comme ça ce sera plus rapide, plus épuré et ce sera beaucoup plus compréhensible aussi parce que lorsque je fais ça en face cam, c'est totalement de l'impro et des fois j'oublie des trucs et des fois je suis pas clair et là au moins ce sera clair. Du coup, je le redis pour la 2e fois, mais on est Dans ton clash. Secours. Pourquoi ce battle ? Personne ne s'attendait à ce battle, il faut l'admettre, hein, voilà. Pour l'histoire, c'est un battle que j'ai en tête depuis 3-4 ans, ouais. À l'époque, c'était l'âge d'or de la web-série Le Visiteur du Futur, qui signait sa 4e et dernière saison en date, et j'étais un fan absolu, hein, voilà. À tel point qu'alors que le tout premier Epic Pixel Battle, Mario contre Mickey, n'était pas encore sorti sur YouTube, j'ai eu l'idée farfelue, lol, ce serait drôle, le Visiteur du Futur contre le Visiteur du Passé, Mais j'ai jamais eu les moyens techniques de faire ça à l'époque, et j'ai laissé traîner cette idée comme un fantasme que je ne réaliserai jamais, pour finalement me remotivé il y a quelques mois. Les Visiteurs, c'est un vieux film français, une trilogie à l'heure actuelle, où un chevalier du Moyen-Âge et son écuyer se retrouvent téléportés par erreur dans les années 90, et le choc des cultures est très drôle à voir. Purement de la comédie à l'ancienne, hein, à la française, le film a un tant soit peu vieilli, mais le premier opus reste un classique. Tandis que le 2e était moyen, et le 3e une catastrophe, et un pur échec commercial. Voilà, c'était il y a 2 ans que sortait le 3e opus d'ailleurs. Le Visiteur du Futur, lui, un nom clairement inspiré des Visiteurs justement, est la version inversée de ces deux-là, un gars du futur qui se téléporte volontairement à notre époque pour sauver son futur d'événements qui se produisent chez nous. En 4 saisons, l'évolution de la web-série est passée d'un ton très drôle et détendu à un ton bien plus sérieux et à l'histoire plus développée. Toujours de l'humour bien entendu. L'inverse des Visiteurs également, hein, puisqu'aujourd'hui cette web-série est une incontournable des web-séries françaises, et la team derrière continue à publier des ouvrages et des bandes dessinées dessus pour développer davantage l'univers. Ce battle avait un sens total, le passé contre le futur, une thématique commune pour un décalage extrême, et plus il y a de décalage, plus on peut s'amuser. Ah, et un petit message à tous ceux qui... les pixels. Communiqué officiel du président de Epic Pixel Battle. C'est pas à vous de définir les limites de notre concept, les gars, hein. La web-série, le cinéma, tout passe par l'image, quoi qu'il en soit. Ça reste du pixel, c'est pas une pièce de théâtre non plus que vous allez voir en vrai. Et les personnages, bah, quoi qu'il en soit, ils sont toujours fictifs, quoi. Vous plaignez pas qu'on élargisse le champ de vos possibilités, hein. Je suis le créateur des Epic Pixel Battle, je sais un peu mieux que vous ce que j'ai le droit ou non de faire. Voilà, allez, des bisous les rageux, hein. Challenger numéro 1. Le Visiteur du Futur. J'ai déjà fait un court résumé, n'allons pas plus loin. Le personnage du visiteur est très énigmatique, assez sûr de lui et arrogant par moments. Souvent dans l'excès, hein, c'est un personnage de spectacle qui aime jouer les leaders et se faire remarquer. Un concurrent parfait pour un rap battle donc. Sachez que pour le battle, je ne me suis basé que sur ce que l'on connaît de lui dans la web-série. J'ai considéré que la web-série était la connaissance principale des fans de la série et qu'aller chercher des détails du passé et du futur n'était pas nécessaire, voire même contre-productif. Car voilà, bon, soyons honnêtes, 2 minutes, ils sont pas si nombreux les gens qui ont lu le livre et la BD par rapport à ceux qui ont vu la série, malheureusement. Le personnage est dans le battle comme dans la série, parfois dans le surjeu et l'exagération, très sûr de lui, un poil d'arrogance et beaucoup d'humour. J'avais tenté de contacter Florent Dorin directement pour faire la voix, l'acteur officiel, mais hélas il est difficile à contacter et je n'ai pas réussi. Bon voilà, des gros bisous à lui hein, si jamais il passe dans le coin, on lui en veut absolument pas, hein. On espère d'ailleurs que le taf lui plaira. Et du coup on accueille Smash pour son premier doublage dans un Epic Pixel Battle. En plus de faire le mix, il a dû passer derrière le micro sur cet épisode et le résultat est là. Il était très dur de faire la voix de Florent Dorin car imiter la voix naturelle de quelqu'un c'est compliqué, surtout celle-ci honnêtement, hein, il avait vraiment quelque chose de particulier. Mais en tout cas envoyez plein d'amour à Smash car il le mérite et il a fait un bon boulot pour capturer l'essence du personnage pour son premier battle. GG poto. Challenger numéro 2. Les Visiteurs. Mais dis donc Jamie, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans les années 90, le Visiteur? Alors, nous sommes en 1123. Godefroy d'Amaury de Malfait, comte de Montmirail, dit le Hardy, est un grand chevalier, prêt à épouser sa promise Frénégonde, quand une sorcière l'empoisonne et le fait tuer par mégarde son bon roi Louis VI le Gros. Godefroy veut annuler cette catastrophe, et accompagné par son fidèle écuyer Jacouille la Fripouille, oui, y a que des noms nuls comme ça, va voir un enchanteur pour remonter le temps et ne pas faire cette erreur. Hélas, une couille dans le potage fera qu'il sera téléporté par erreur dans le futur. Enfin, en 1990 du coup.
Tout l'intérêt de la suite du film est le décalage des époques, la découverte des commodités du futur, en plus du fait que Godefroy et Jacouille se retrouvent face à leur descendance, et que tout ça amène à des situations vraiment absurdes et drôles. Godefroy est un homme très charismatique, assez calme dans l'ensemble, mais il ne faut pas l'énerver, voilà. Chevalier bourgeois, il s'exprime donc avec beaucoup de manières, très courtois mais bien évidemment macho vu l'époque. Il est bien évidemment très fier et droit, son adversaire n'est rien à ses yeux. Jacouille, lui, est un paysan, il a voué sa vie à son maître, mais une fois dans le futur, goûte à la dépendance et s'adapte incroyablement vite, au point d'en adopter plusieurs tics de langage et de vouloir rester dans ce futur où il s'amuse bien. Il est vulgaire, dégoûtant, sournois, et malin, bien qu'idiot également. Et j'irai pas plus loin, on n'a pas besoin de plus. C'est majoritairement Godefroy qui prendra la parole dans ce battle, Jacouille n'est là qu'en comic relief. J'ai tenté de faire le mix parfait entre le vieux français utilisé dans le film, et à l'époque d'ailleurs, et notre français actuel pour que tout reste compréhensible au possible, mais qu'on ait bien la sensation d'un mec venu de 1000 ans dans le passé quand même. C'était très drôle à faire. Je me suis chargé des deux voix. C'était dur, mais c'était drôle aussi. Et non, j'ai pas essayé de contacter Jean Reno et Christian Clavier, faut quand même pas déconner. Conclusion. J'ai pas grand chose à dire de plus. Vous aurez compris que le décalage incroyable entre ces visiteurs du passé et le visiteur du futur font tout le charme de ce battle. Deux voyages dans le temps pour deux raisons totalement différentes, quoique c'est le vœu d'altérer le futur dans les deux cas. Passons dès maintenant à l'explication du texte, car on a déjà passé beaucoup trop de temps sur les personnages. Bonjour monsieur, la visite s'est bien passée, c'est qu'ils sont coincés dans le passé, les visiteurs dépassés. Bon, c'est gentil pour commencer, Fausse cordialité pour bien entendu se moquer. Bien qu'ils soient techniquement dans leur futur, les visiteurs sont en effet coincés dans le passé, à la fois pour le visiteur du futur et pour nous, Ce qui est assez embarrassant, il est vrai. Pourrissés en Amérique, les Français en ont assez, déguerpissés, ou sinon, voilà ce qui va se passer. Vous l'aurez peut-être noté, toute la première strophe est en allitération en P et en S, on pourrait presque appeler ça une allitération dans le passé. Bref, l'Amérique fait ici référence au remake américain, j'insiste sur le mot remake, du premier film Les Visiteurs, qui lui, du coup pour le coup, se passait en Amérique. Ce film a pas été une grosse réussite, faut pas se mentir, les Français l'ont beaucoup critiqué et les Américains s'en foutaient pas mal, d'où les Français en ont assez, référence également au ras-le-bol d'aujourd'hui, suite au film Les Visiteurs 3. Voilà ce qui va se passer est une citation, la plus connue de loin du Visiteur du futur. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et on va voir ça tout de suite. Tu connais le missionnaire? Ce sera ta pénitence. En rendant visite à ta mère, je peux annuler ton existence. Diablerie! T'inquiète, je dis ça pour t'effaroucher. Non, parce que vu ta gueule, hors de question de la toucher. Le missionnaire est une position sexuelle du Kama Sutra. En gros, là, le VDF provoque clairement Godefroy sur sa maman, typique du milieu rap battle. Mais ce n'est ni gratuit ni fait au hasard. Les missionnaires sont l'organisation que le Visiteur du futur combat dans la saison 3. Et dans la saison 2, un des arguments que sort le Visiteur du futur à quelqu'un pour l'empêcher de créer une catastrophe est que s'il refuse, il ira annuler sa naissance en, je cite, niquant sa mère. Et voilà, c'est gamin mais c'est terriblement efficace. Bon, la fin, on la comprend clairement, c'est de la punchline de petit bâtard, effarouché signifiant apeuré dans le cas présent, tout comme pénitence qui veut dire ici punition. Le VDF emploie ces deux mots un peu datés juste pour se moquer de son adversaire du passé. Je préfère taffer à mon compte qu'à celui de Montmirail. Sauver le monde, c'est mon travail, mate un peu mon attirail. Godefroy est aussi appelé comte de Montmirail. Ici, à travers ce jeu de mots, le Visiteur du futur affirme son indépendance en se la pétant un petit peu sur son but premier, sauver le monde, qui est quand même assez respectable, il est vrai, tout en pointant le décalage entre l'équipement moyenâgeux de Godefroy et la technologie qu'utilise le Visiteur du futur. Notez qu'Henri Castafolt n'apparaît pas au hasard sur le plan vu que c'est lui qui a fabriqué cette machine à voyager dans le temps et que c'est également un robot dont se sert le VDF, qu'on pourrait donc associer à son attirail aussi. Dans ma team, que des cracks, pas de crado détraqués, mon crew débarque, vous êtes hors jeu, la relève est assurée. Ici, avec les cracks, on ne parle pas de drogue, calmez-vous, mais de gens très compétents, comparés au crado détraqué qui est Jacouille la fripouille. Notez également la petite allitération en Q et en D sur toute la phase, une allitération en décrac, voilà finalement, le nom de famille de François Descraques, le créateur de l'histoire du Visiteur du futur et de son frère Raphaël Descraques, qui joue le rôle de Raph que l'on voit ici. Des gros bisous à tous les deux. Le VDF finira en affirmant qu'il constitue la relève des visiteurs, qu'ils sont hors jeu, et ça tombe bien car la relève, c'est aussi un jeu justement, un jeu de plateau de Visiteurs du futur, que l'on peut discrètement voir en fond. C'est au tour de Godefroy de prendre le mic. J'ai sauvé mes esgourdes afin d'écouter tes dires. Comprends-tu son dialecte, mon Jacouille? Oui, messire, mais ça pue! Très bien, maintenant, je t'accorde un instant, mais sache que la joute est une spécialité de mon temps. Godefroy commence lui aussi gentiment, dans un langage qui pose d'emblée les bons bails, on va entendre du bon François bien ancien comme il faut. Se moquant gentiment de ne pas forcément comprendre tout ce qu'il dit, pour que Jacouille lui réponde que c'est parce que ça
buire. Première citation culte des visiteurs, donc que c'est son texte qui pue la merde grosso modo, voilà, bon il faut le dire, voilà. La joute est une spécialité de son temps, affirme-t-il, le rap battle étant considéré comme une joute verbale, et la joute étant également un style de combat bien cher à la noblesse du Moyen-Âge, dont fait totalement partie Godefroy. Le ton étant lancé, entrons dans le vif du sujet. S'il faut un Godefroy pour calmer tes ardeurs, j'en suis. Prépare ton saut fumier, je ne crie pas si je faiblis. Le jeu de mots est présent, dois-je vraiment l'expliquer Godefroy, God, froid, froid, ardeur. Voilà, merci, hein. Si vous n'avez pas compris, vous êtes trop pur pour ce monde, et restez pur comme vous êtes. Maintenant, pourquoi parle-t-il de saut? Parce qu'il fait référence au saut à caca. Ouais. Du visiteur du futur. Faut voir la web-série pour comprendre, hein. On peut traduire cette phrase du coup par ça va chier pour toi. Que trépasse si je faiblis étant une autre réplique culte des visiteurs. Sorte de cri de guerre de Godefroy. Fin de loup, du renard me serrer pour ce midi. Les défenses dépassent le mètre, mais tu es bien petit. Pourquoi manger du renard? Presque personne ne fait ça. Mais renard, c'est le vrai nom du visiteur du futur. Oh et oh, venez pas crier au spoil, hein. Si vous voulez que je vous explique le texte, forcément que je vais en faire, hein. Bref, c'est une moquerie, hein. Tout le monde se fout de son prénom quand ils l'apprennent dans la série. Et il finit sur un rapport de force, le VDF pouvant être considéré comme un élève du visiteur originel qu'est Godefroy. D'ailleurs, il va de ce pas enchaîner à ce sujet. Tu ne seras jamais mon fillot, va donc jouer au pickpocket. Tu ne vaux guère mieux que moi à Marot, à Versailles, tu étais bloqué. Mitraillette à référence, attention. Mon fillot est une façon affectueuse d'appeler sa descendance, ce qu'utilise Godefroy dans le film d'ailleurs. Mais alors pourquoi le bilboquet? Surtout que techniquement c'est un anachronisme, hein, vu que le bilboquet a été inventé dans les années 1500-1600 à la louche, et que Godefroy vient des années 1100. C'est une référence à une autre web-série de la team French Nerd, ou maintenant French Ball, La théorie des balls, dans laquelle Florent Dorin joue cette fois-ci le rôle d'un mec totalement renié par son père, et qui doit se charger de réussir un projet autour du bilboquet, hein, voilà. Sinon j'en parlerai pas. En ayant compris ça, maintenant vous voyez mieux la force cachée de cette punchline. Quant au bloqué à Versailles, c'est une réponse directe à la première strophe du VDF. Toi aussi t'es bloqué dans le passé. À Versailles, ou plutôt Néo-Versailles du coup, dans la saison 4. On passe à la fin de cette première partie de Godefroy. Ma promise attend mon retour, je te laisse seul à t'astiquer. Je ne suis pas venu ici pour te souffrir, ok? On comprend facilement la première phrase, hein, moquerie sur l'éternel célibat du visiteur du futur, et si vous ne viviez pas dans une grotte l'année dernière, vous avez forcément subi 100 fois le même du... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Qui ici se voit renforcer du référence des visiteurs, réplique ultra culte encore. Te souffrir changeant ici le sens de la phrase en « je suis pas là pour écouter tes conneries » grosso modo, hein. Que va donc répondre le visiteur du futur à tout ça? On va voir ça. Ah, tais-toi, on dirait rare à remonter le temps juste pour une fille. On peut choisir ses acolytes, mais on ne choisit pas sa famille. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que vous cachiez autant de flou? Vous cocotez la bouse, même les zombies vous chelous. Toute cette strophe est référencée de 3 films bien connus des 2 acteurs, Jean Reno et ou Christian Clavier. Commençons donc par Tais-toi, on dirait Raph. Il est vrai que tout comme Raph utilise égoïstement le voyage dans le temps pour être avec une fille, Stella, Godefroy voulait lui aussi revenir dans le temps pour récupérer sa promise. Ce à quoi répond le VDF par « on ne choisit pas sa famille ». Encore un film. Plutôt que vouloir choisir ta famille, commence par bien t'entourer, car oui, Jacouille c'est pas vraiment le meilleur acolyte, hein. Puis finalement, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Film polémique pour certains, qui ici sert à appuyer le fait que Les Visiteurs 3 a été un échec financier, donc un gâchis de pognon littéralement, et après toutes ces références cinématographique, le VDF achève cette strophe par le running gag le plus lourdingue de la saga des visiteurs. Oh là là, les gens du Moyen-Âge, ils sentent mauvais. C'est à la fois une attaque directe et une moquerie de ce running gag beaucoup trop utilisé dans les films, en plaçant discrètement le fait que le VDF dans sa série, lui, il a des zombies, hein, voilà, c'est gratuit. Jean Reno a pris cher. Non, ces gens à rénover. Dans un groupe, tu serais le bassiste. Avec Christian Clavier. Henri Castafolt, du moins son robot, refait son apparition pour cette fois pousser la blagounette avec son pote. Jean Reno, Jean rénové, on comprend facilement. Il est vrai que l'acteur avait pris très cher physiquement entre Les Visiteurs 2 et Les Visiteurs 3. Dieu merci, aujourd'hui ça va mieux. Puis, dédicace à nos amis bassistes, hein. On oublie souvent les bassistes dans un groupe de musique car leur instrument est bien discret en général, et pourtant si nécessaire. Mais bref, la punchline ici dit simplement que la vedette n'est pas réellement Jean Reno, mais plutôt Christian Clavier, au clavier encore un jeu de mots, qui assure le spectacle avec, Jacouille. De la blagounette mais quand même de l'attaque et ça c'est beau. Finissons-en avec... J'ai pas envie de te respecter, même ton écu te déteste. Pose ton écu par terre, tu pourras boulotter mes restes. Plutôt simple à comprendre, hein. Jacouille a en effet un désir d'indépendance très fort dans les films et manque de respect à son maître Godefroy à maintes reprises. Le VDF lui suggère de faire comme Jacouille, s'asseoir par terre, poser son écu mais aussi son cul pour boulotter ses restes. Référence directe à une réplique du film, hein, qui signifie ici ramasser les miettes de sa fame en tant que visiteur, car désormais le visiteur c'est renard. Mais ces accusations, Jacouille ne veut pas les entendre, il décide de se joindre au battle. Trop bien.
Le TVRS. À moi la chansonnette! Si on n'écoutait point ce sarnet, essentiellement comme il respire! Moi, c'est un malheur! Si notre bon Jacouille se défend simplement en balançant également que le VDF est avant tout un gros mytho malhonnête. Et c'est vrai, ouais non mais sans déconner, bien que son but soit en surface louable, sa façon de faire est grave malhonnête. Il ment et manipule les gens pour les empêcher de causer des catastrophes. Petite parenthèse, c'était très drôle d'imaginer Jacouille vouloir participer un peu au rap battle comme ça. Ça aurait pas pu tenir bien longtemps cependant, et c'est d'ailleurs pour ça que Godefroy l'interrompt. Assez! Attrapons cette vermine qui se fait passer pour un saint! Et on libérera le sang comme un bailli de limousin! La chanson culte, les visiteurs, créée de toutes pièces apparemment. La suite de cette chanson étant qu'on a pendu avec ses tripes. C'est pour ça qu'en fond, on peut voir le visiteur pendu au plafond. Enfin ses jambes, c'est simplement suggéré. On voulait pas vous traumatiser. Juste avant, Godefroy soulève un gros problème du VDF dans la série. Absolument rien n'indique vraiment que Renard est quelqu'un de bien. Il dit sauver le monde, mais rares sont les preuves de tout ça. Les plus sceptiques diront donc, comme Godefroy, que c'est une vermine qui se fait passer pour un saint. Une bien belle et blessante tournure de phrase mine de rien. Mais morte couille! Encore un petit fillot de Jacouille! Hors de ma vue! Ton fils disgracieux m'espanouille! Reviens quand l'auditoire pourra oui dire de tes aventures. J'aime mieux être héros du passé plutôt qu'au clochard du futur. Morte couille est une interjection utilisée par Godefroy dans les films. C'est rigolo, je voulais le placer, et puis ça rime avec la suite. Dans les films, Jacouille rencontre à chaque fois un de ses descendants de l'époque qui lui ressemble énormément physiquement. Et croyez-moi, se faire comparer à Jacouille, la vérité c'est pas une éloge, D'ailleurs il le dit, va-t'en, ta sale gueule m'énerve. Espanouiller étant un vieux verbe signifiant s'énerver. C'est d'ailleurs utilisé dans le film Les Visiteurs. Toujours dans un dialecte un peu daté, il lui balance de revenir vers lui quand le public aura entendu parler du visiteur du futur, car bien que le succès sur internet pour la web-série soit mesurable, il n'est pas comparable au succès passé du film Les Visiteurs. Comme le précise Godefroy d'ailleurs, il préfère être un héros du passé plutôt qu'un clochard du futur. Une bien belle phrase pour terminer, clochard du futur étant le surnom péjoratif que les gens donnent à Renard. Car il a beau être assez propre dans les dessins et les saisons d'après, il est quand même vachement dégueulasse dans la saison 1 et fait un peu clodo, il faut être honnête. En tout cas, coup dur pour le visiteur du futur qui doit répliquer. Je suis le voyageur du temps, je vais sonner votre dernière heure. J'ai révolutionné le genre et maintenant c'est moi la terreur. Et c'est pas en jouant les nazis que vous ferez à nouveau fureur. J'annule des catastrophes, je vous laisserai pas faire cette erreur. Le voyageur du temps, c'est son nom de scène et surnom en quelque sorte dans la 4ème saison. Son nom en tant que héros pour le peuple de Néo-Versailles. Toujours dans le lexique du temps, il annonce que cet affrontement sera la fin des visiteurs en expliquant pourquoi. En tant que web-série à succès, il aurait en quelque sorte révolutionné le genre du long métrage que pourraient représenter les visiteurs. Et serait donc si impressionnant qu'il inspirerait la terreur pour eux. Mais il y a une deuxième lecture plus référencée à cette phrase. En effet, Les Visiteurs 3 se passe pendant la Révolution française, en pleine terreur. Il enchaînera directement en faisant référence à l'éventuel film Les Visiteurs 4, espérons-le, qui ne verra pas le jour, qui se passerait selon la fin du 3 en pleine occupation allemande, avec les nazis donc, indiquant que c'est pas un 4ème opus qui redorera leur blason en faisant en plus un petit jeu de mots avec Hitler, le Führer et la Fureur. Pour terminer sur une punchline lourde, il va les terrasser au point de ne pas leur laisser faire ce 4ème opus, au point d'annuler cette catastrophe, comme il le fait dans ses aventures. Chez moi il pleut de l'acide, essayez donc de me dérouiller. J'avais un plan pour vous sauver, mais je vous laisse vous débrouiller. Dans l'époque où il s'est réfugié avec Henri Castafolt, il pleuvait de l'acide au tout début. C'est assez badass et y avoir survécu inspire le respect. Et tout comme dans la série, le visiteur du futur a toujours un plan. Il faut savoir que si les visiteurs ne rentrent pas dans leur époque au plus vite, ils vont pourrir, littéralement. Il me semble qu'ils vieillissent de genre 10 ans tous les jours, ou un truc comme ça. Bref, techniquement, le visiteur du futur a largement les moyens de les sauver, mais préfère ici les laisser crever, car... Vous êtes déjà à distancienne. Vous oubliez serait pas plus mal. Désolé, mais vous n'êtes pour moi qu'un dommage collatéral. Fin très violente. Ici, le visiteur du futur annonce carrément que les visiteurs sont de l'histoire ancienne et qu'on ne regrettera pas la mauvaise tournure des événements pour eux. Henri indiquant qu'ils sont oubliables et annonçant de concert tous les deux que ce sont des dommages collatéraux. Des mots très lourds, directement tirés de la saison 2 du VDF, où, s'exprimant à la famille des Lombardi, Renard explique que pour le bien de l'humanité et du futur, l'annulation de l'existence des Lombardi est malheureusement nécessaire, et que ce ne sera qu'un dommage collatéral de les effacer du temps. Le visiteur du futur aura donc conclu sérieusement, avec des mots très lourds. Il ne reste à Godefroy que 2 strophes pour renverser la vapeur, et il décide d'y aller gaiement, mais durement lui aussi. Ta prestation m'est étrangement familière, elle a mal faite. Viens festoyer à ma victoire, ou plutôt boire à ta défaite. Toi et ta camelote pouvaient s'engloutir comme 2 joues en selle. Sans mes amis, tu n'auras pas à avoir honte de ce duel. Malgré les mots du VDF,
Godefroy ne tremble pas du tout. Pire, il savoure déjà sa victoire dans ce duel, affirmant au détour d'un jeu de mots que la prestation du renard est mal faite, Godefroy s'appelant Godefroy Amaury de Malfaite. Il invite le VDF à picoler suite à cette défaite, car dans la web-série, c'est ce qu'il fait en général lorsqu'il échoue, picoler avec son compagnon, sa camelote comme l'appelle Godefroy, Henri Castafolt. Camelote parce que c'est un robot. Une scène marquante dans la web-série où les deux compagnons pleurent dans les bras l'un de l'autre car ils sont torchés suite à une défaite cuisante. Pour achever Renard de tout ça, il termine en appuyant là où ça fait mal. Le VDF n'a pas d'amis. Henri étant un robot de base, c'est un peu triché que de le considérer comme un vrai ami, et Raph deviendra son ami certes, mais très tardivement, Renard ayant toujours été seul, lui. Dans la web-série en tout cas. Nous sommes comme le jour et la nuit. Toi et moi sommes bien distincts. Tu as oxydé des innocents et aussi brisé des destins. Jour, nuit, jour, nuit. Il va continuer à faire ça longtemps, lui. Jour, nuit, jour, nuit. Référence culte encore au film Les Visiteurs. Ici, Godefroy appuie sur le fossé qu'il y a entre ces deux voyageurs temporels en l'accusant du pire, avoir tué des innocents. Et là, c'est vrai, lors d'une mission échouée, une civile aura été tuée. Briser des destins est également la routine du renard, vu qu'afin d'éviter des catastrophes, il empêche des couples de se former, des gens d'obtenir un emploi ou une augmentation. Bref, il gâche certaines vies pour un soi-disant bien futur, et quitte à faire vraiment mal, autant l'achever, Jacouille en rajoute une couche. Je dis que la bouffiasse c'est mentir, c'est un scandale. C'est vrai, à part ta peau, qu'as-tu sauvé au final? Judith, c'est le personnage joué par Justine Le Potier dans la web-série. Des bisous à elle d'ailleurs, et non, tu n'es pas une poufiasse. C'est juste une référence humoristique à Jacouille, qui dans un film appelle une dame qu'il estime Moi c'est Dame Béatrice la pouffiasse. Pensant par erreur que c'est un titre de noblesse ou de respect. C'était trop drôle et l'occasion de la placer étant là, je pouvais pas hésiter. Donc Judith, c'est une acolyte du Visiteur du Futur qui se fait tuer lors de la saison 3. Un événement traumatisant pour Renard qui le fera s'exiler, pour éviter que cela ne se reproduise pour Raph ou Mathéo, un autre acolyte. Histoire d'enfoncer la grosse épée dans la plaie, Godefroy achèvera par la pire des accusations possibles. À part ta peau, qu'as-tu sauvé au final? Car ouais, 4 saisons achevées, nous n'aurons jamais eu de preuve que le futur s'est vraiment amélioré, laissant planer beaucoup de questions, beaucoup de doutes, certainement éclaircis dans les spin-offs sortis et à venir, mais en tant qu'opposant, Godefroy va certainement pas lui laisser le bénéfice du doute. Ce par quoi, pour quand même pas finir en chialant, Jacouille répond de lui-même par un bon gros des familles, mimique culte des films Le Visiteur également. Et voilà, beaucoup de références au film et à la web-série dans ces couplets, chacun défend bien son morceau, l'un clame la mort de l'autre, tandis que l'autre clame que l'un est un charlatan. De l'humour, du clash, bon sang que ce texte était long à faire pour me satisfaire, mais que j'en suis fier. Et si ça vous a plu, j'en suis comblé. Bon, allez, on repasse sur la webcam pour le petit mot de la fin où je vais très certainement vous remercier 100 fois. Oui, on se retrouve, voilà, et merci à tous. Je suis vraiment un gros con. Bon, on se retrouvera donc, comme je le disais en tout début de vidéo, les 5 et 7 juillet, pendant la Japan Expo. Attention, il y a une petite arnaque, c'est pas à la Japan Expo, c'est pendant la Japan Expo. Et oui, parce qu'on n'y est pas, la Japan Expo, on n'a pas de stand. Quoi qu'il en soit, on a organisé 2 concerts, les 5 et 7 juillet. Les détails sont en train de s'afficher sur votre écran, incroyable. Nous serons donc le 5 juillet, si je me trompe pas, au Kawaii Café, et le 7 juillet au Reset Bar. Ce sera 2 concerts dans un bar, du coup, le soir. Je vous conseille de venir si vous pouvez, si vous êtes dans le coin, ça serait con de rater ça. Surtout que ce sera la première fois qu'on fera ça, je vous avoue que j'ai personnellement très peur, voilà. On verra bien, ce sera une première expérience et ce sera avec vous. Donc voilà, si vous voulez venir, ce sera un plaisir. En plus, on pourra s'y rencontrer avant et surtout après pour discuter, des dédicaces si vous voulez. Et on aura bien entendu nos goodies, les cartes, les posters et les petits bracelets. Les petits bracelets, non, c'est faux. C'est faux, il y aura que des cartes et des posters, calmez-vous. Enfin, calmez-moi plutôt. Si vous voulez plus de détails, ça se passe là. Je me suis trompé de côté, c'est là. Mais ça se passe là, vous avez une petite vidéo explicative très courte qui vous dira tout. Comme je l'ai dit, oui, effectivement, oui, je vais quand même vous remercier parce que bordel, merci d'être toujours là, merci d'être présent, de nous soutenir, d'avoir encore, comme d'habitude, de la patience. Parce que oui, ça prend du temps de faire les Epic Pixel Battle et malheureusement, ça va continuer, parce qu'on est vraiment pas au point de gagner assez d'argent pour en faire notre travail tout le temps et y consacrer tout notre temps et toute notre énergie. Donc voilà, on fait ce qu'on peut, on donne notre maximum et vous êtes toujours présents et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, surtout que j'avais très peur de l'accueil de cet Epic Pixel Battle. Et bah finalement, ça s'est bien passé, je suis vraiment rassuré. Merci aussi également à la Hero Festival de Saint-Etienne. On était présents pour leur première édition sur Saint-Etienne et c'était un plaisir, voilà, c'était super cool. Merci à eux pour l'occasion qu'ils nous ont donnée de refaire encore 2 concerts à vos côtés, de vous
Oula, au secours, je tape dans mon micro. Vous aimez quand je fais ça? Ce serait un plaisir du coup de vous retrouver éventuellement lors de nouvelles Hero Festival, voilà. Si un organisateur, si un membre du staff nous regarde, un vrai plaisir, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir accueillis, vous étiez tous super sympas, et ce serait un plaisir de vous retrouver lors de prochaines éditions. Qui sait, dites-nous, hein, envoyez-moi des messages. J'envoie des bisous, un maximum d'amour à tous mes potes, à tous les gens de l'équipe, et même pas de l'équipe, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu sur cette Epic Pixel Battle. Je pense à Gaspard et à Arcade notamment, qui m'ont donné un petit coup de pouce. Ils considèrent qu'ils n'ont rien fait, mais moi je considère qu'ils m'ont quand même bien aidé. Tout spécial dédicace à Smash qui a fait son premier enregistrement vocal pour les EPB et ça s'est quand même vachement bien passé, même si on l'a bien fait chier. Bien évidemment, un grand merci à nos tipeurs, merci pour votre soutien à chaque Epic Pixel Battle ou même pour une seule vidéo. N'hésitez pas, si vous aussi vous voulez nous aider, ça se passe juste là. D'ailleurs, je remercie les tipeurs à 123 € d'être très patients. Les filles ont été harcelées de travail depuis quelques mois, quelques semaines et ont vraiment eu du mal à avancer, mais là, pendant les grandes vacances, tous les dessins vont être faits, donc votre patience sera récompensée. Merci encore pour le soutien de tout le monde. J'ai entendu beaucoup de gens nous parler de Utip. Alors, Utip, très honnêtement, moi c'est quelque chose, le principe me fait un peu peur, je suis pas sûr de bien l'apprécier moi personnellement. Je suis pas sûr que ce soit très sain, mais si vous êtes vraiment beaucoup à nous le conseiller, peut-être que ça vaudrait quand même le coup de voir ça. Du coup, je vais vous demander de me dire en commentaire, de me dire sur Twitter, tout ça, si vraiment ça vous intéresse, si vous êtes vraiment nombreux à vous manifester, on va le faire, on va... parce que bon, c'est quand même pas que pour ma gueule, hein, c'est pour toute l'équipe qui est derrière les Epic Pixel Battle, donc c'est quand même important. Si jamais vous êtes vraiment tous pour qu'on fasse un Utip, il n'y a pas de raison qu'on en fasse pas. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous attendez pas à beaucoup d'activités de la part des Epic Pixel Battle pendant les grandes vacances, hein. On va vraiment se reposer pendant le mois de juillet. Moi personnellement j'ai du travail pendant le mois de juillet, c'est pour ça que je serai pas là. Mais voilà, on va en profiter pour se reposer et pour travailler sur le final de la saison 3. Le final qui est déjà décidé, la musique est déjà en cours, le texte est en cours, beaucoup de choses sont en cours. Allez, vous êtes pas en cours parce que c'est les vacances, mais voilà, j'adore l'humour, j'aime bien rire, voilà, merci beaucoup, salut. J'ai très très chaud. C'est bien, on va mettre le ventilo pour la fin de la vidéo. Mes cheveux vont voler. Voilà, là mes cheveux volent un petit peu, j'ai enfin mis le vent. Ah, je respire, ça fait du bien. De toute façon, je vous dis ça alors que c'est la fin de la vidéo. Mais on va se quitter, je vous fais des gros bisous, merci à tous. Encore une fois, on se quitte avec la démo dégueulasse, avec un Godefroy sous Xanax. Voilà, j'espère que ce format de Dans ton Clash passait, j'espère que c'était quand même agréable, que vous avez tout compris. On verra bien, je vous fais des gros bisous, on se retrouve du coup à la rentrée, et moi sur ma chaîne perso si vous le désirez. A bientôt, c'était un 2-3 qui vous parlait, salut internet, ouais, clap de fin, allez, on fait péter les confettis, le champagne. Non, j'ai vraiment la flemme de rajouter du champagne et des confettis au montage en fait. Epic Pixel Battle! Les visiteurs contre le visiteur du futur. Go! Bonjour messieurs, la visite s'est bien passée, ceux qui sont coincés dans le passé, les visiteurs dépassés, pourrissés en Amérique, les Français en ont tassé, dégarpissé, ou sinon, voilà ce qui va se passer. Tu connais le missionnaire? Ce sera ta pénitence, en rendant visite à ta mère, je peux annuler ton existence. Diablerie! Ok, je dis ça pour t'effaroucher, non parce que vu ta gueule, hors de question de la toucher. Je préfère t'affaire à mon compte qu'à celui de mon mirail. Sauver le monde, c'est mon travail, mate un peu mon attirail. Dans ma team, que des cracks, pas de crâne, des traqués, mon crew débarque, vous êtes hors jeu. La relève est assurée. Je s'ouvre mes esgourdes afin d'écouter tes dires. Comprends-tu son dialecte, Jacouille? Oui, messieurs, mais ça pue. Très bien, maintenant, je t'accorde un instant, mais sache que l'ajout est une spécialité de mon temps. S'il faut un Godefroy pour calmer tes ardeurs, j'en suis. Prépare ton sang fumier, que trépasse si je faiblis. J'ai une faim de loup, du renard me tirer pour ce midi. Pense dépasser le maître, mais tu es bien petit. Tu ne seras jamais mon fils, on va donc jouer au Bill Pocket. Tu ne vaux guère mieux que moi, Maro, à Versailles, tu étais bloqué. Ma promise est en mon retour, je te laisse seul à t'astiquer. Je ne suis pas venu ici pour te souffrir, ok? Oh, tais-toi, on dirait Raph à remonter le temps juste pour une fille. On peut choisir ses acolytes, mais on ne choisit pas sa famille. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que vous gâchiez autant de flouze? Ah, vous cocotez la bouse, même les zombies vous jalousent. Jean Reno a pris cher. Maintenant c'est genre rénové. Dans un groupe, tu serais de bassiste avec Christian au clavier. J'ai pas envie de te respecter, même ton écuyer te déteste. Pose ton écu par terre, tu pourras boulotter les restes. À moi la chansonnette, tire des coups de poing sur sa honnête. Ce sont ce qui est mort comme il respire, poing, c'est un malhonnête. Assez, attrapons cette vermine qui se fait passer pour un singe. Et on lui bêlera le jonc comme au bailli du Limousin. Et morte de couille, encore un petit fillot de Jacouille.
de ma vue, ton faciès disgrâce que m'épanouit. Reviens quand l'auditoire aura oui dire de tes aventures. J'aime mieux être héros du passé plutôt que clochard du futur. Je suis le voyageur du temps et j'ai sonné votre dernière heure. J'ai révolutionné le genre, maintenant c'est moi la terreur. Et c'est pas en jouant l'inertie que vous ferez un nouveau fureur. J'annule des catastrophes, je ne sais pas faire cette erreur. Chez moi il pleut de l'acide, essayez donc de me dérouiller. J'avais un plan pour vous sauver, mais je vous laisse vous débrouiller. Vous êtes déjà de l'histoire ancienne. Vous oublier serait pas plus mal. Désolé, mais vous n'êtes pour moi qu'un dommage collatéral. Ta prestation m'est étrangement familière, elle est mal faite. Viens festoyer à ma victoire, plutôt boire à ta défaite. Toi et ta Camelote pouvez sangloter comme deux jours en selle. Sans vrais amis, tu n'auras pas à avoir honte de ce duel. Nous sommes comme le jour et la nuit, toi et moi sommes bien distincts. Tu as aussi des innocents et aussi brisé des destins. Ta Judith a confiance est morte, scandale. C'est vrai, importe à peau que tu sauves au final.